médias en ligne, l'Association haïtienne des médias en ligne, ensemble avec le Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme et le bureau de l'UNESCO en Haïti, lancé jeudi à une matinée d'échange avec les journalistes sur les valeurs incarnées par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Semaine ça a ramené les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un corpus qui gagne en pile valeur, qui gagne en pile règles et principes qui sont devenus aujourd'hui des principes universels. Et mais pour ça, journalistes, médias, ils ont intérêt pour eux-mêmes informer et connaître plus sur ça. Et c'est la possibilité tout pour nous lancer un débat au sein de la corporation sur un changement de narratif, sur un changement de paradigme sur la question des droits de l'homme et généralement. Et c'est peut-être ça, maintenant, de journalistes et de représentants de médias qui sont présents dans salle là pour assister avec causerie ça, pour orienter journalistes sur des questions spécifiques, des questions de droit monde que eux-mêmes tout doivent connaître. Là, nous disons droit monde, association droit humain, pour PC, est-ce que c'est parce que nous avons fait une demande ou bien? Non, ça c'est une activité peut-être dans ensemble qui a gagné pendant toute semaine sur question et 75 ans et Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le secteur presse là, même si nous avons fait l'ensemble avec l'autre partenaire, même si nous avons fait l'ensemble avec des militants de droits de l'homme et d'autres acteurs de la société civile, nous inviter surtout la presse pour participer dans l'échange ça. Un échange, je pense qu'à la fin, il va être très constructif parce que les médias doivent miser et sous question et droits de l'homme et surtout changement de narratif et de paradigme je pense qu'il est nécessaire parce que oui Haïti son pays qui gagne en pile violation en pile abus de droits de l'homme mais comme ça tout je pense que presse là à travers écrit à travers ça produit capable tout arriver dans le changement de narratif c'est sensibiliser à la question des droits de l'homme en général. Mesdames et messieurs, vous savez tous et toutes que la réalité actuelle des droits de la personne en Haïti est très difficile. Femmes, jeunes enfants, jeunes hommes, personnes âgées, personnes vivant avec un handicap sont touchées dans leur propre chair. Cela me fait quotidiennement de la peine de lire sur les médias sociaux chaque jour et les médias en ligne les souffrances et les exactions commises contre toutes ces personnes. Juste pour rappel, depuis le début de l'année, plus de 8300 personnes ont été tuées, blessées ou enlevées en Haïti en raison de la violence armée. Les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme n'ont pas été épargnés par cette violence. Mesdames et messieurs, l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre la liberté d'expression comme un droit fondamental. Il s'agit du droit à ne pas être inquiété pour ses opinions, le droit aussi de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Mais pourquoi ces droits sont fondamentaux? Pour 4 raisons. La première, ces droits permettent de se battre pour la vérité. Les citoyens doivent avoir accès à des informations véridiques et exactes sur un large éventail de sujets pour leur permettre de prendre des décisions importantes sur la manière dont ils souhaitent que la société fonctionne. Deuxièmement, ces droits amènent les responsables politiques et chacun de nous à rendre des comptes. En informant sur des problèmes sociaux les plus urgents, les médias et les organisations de la société civile contribuent à la perception qu'a le public de la qualité du travail de ses propres dirigeants. Troisièmement, ces droits permettent de lutter contre la discrimination sociale et économique. En faisant campagne et en parlant ouvertement des problèmes auxquels les populations sont confrontées, les personnes marginalisées peuvent obtenir un large soutien public à leur cause. Et enfin, la quatrième grande raison expliquant pourquoi ces droits sont fondamentaux, ces droits sont nécessaires au changement et à l'innovation. Pour que la société devienne meilleure, la société doit encourager et favoriser la liberté d'expression, ce qui permet le progrès et la recherche des solutions aux problèmes. Mesdames et messieurs, commémorer les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme en Haïti, dans un contexte où l'espace civique est profondément polarisé
en raison de la violence, mais aussi en raison des difficultés des hommes et des femmes politiques haïtiens pour trouver un consensus politique. Ceci nous interpelle à engager des discussions à tous les niveaux, y compris dans l'espace médiatique. Des discussions sur le rôle de chaque acteur pour garantir davantage les valeurs portées par cette déclaration. Aussi, je saisis cette occasion de cette demi-journée pour rappeler que l'État haïtien a l'obligation d'enquêter sur les violences commises contre les journalistes et de traduire en justice leurs auteurs. L'État haïtien doit aussi permettre aux journalistes, les organisations de défense des droits de l'homme et les lanceurs d'alerte de bénéficier d'une solide protection juridique qui leur permette de mener à bien leur travail en toute sécurité et qui les protège des représailles de ceux qui cherchent à les réduire au silence. Cette demi-journée d'échange se révèle donc comme un moment privilégié pour réfléchir ensemble sur les défis et les opportunités, ainsi que sur les droits, mais aussi les devoirs, comme rappelé par ma collègue de l'UNESCO, des journalistes, pour contribuer à renforcer la promotion et la défense des droits de l'homme en Haïti. Et ceci dans un contexte très très volatile de violence des gangs armés. Je ne saurais conclure sans remercier l'Association des médias en ligne qui a pris l'initiative d'organiser cette demi-journée, ainsi que le soutien de l'UNESCO pour nous permettre de discuter aujourd'hui de ces enjeux importants. Et je me permets, en ma qualité, d'ouvrir cette demi-journée. Merci. Déclaration des droits de l'homme, je crois que c'est important de remarquer et de mettre en valeur le rôle des journalistes, des médias pour transmettre des informations fiables, vérifiées et plein de messages de paix, de démocratie, de cohésion. C'est-à-dire, je pense que les journalistes ont une énorme responsabilité parce que vous êtes des vecteurs du changement. Et c'est pour ça que c'est très important que vous ayez tous les outils, tous les instruments à la main de ce que ça veut dire d'avoir des droits. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme couvre un vaste domaine, que ce soit les droits à la liberté d'expression, les droits à être tous égaux devant la loi, les droits d'être égaux entre hommes et femmes, et les droits à la culture, les droits à une justice, les droits à être innocent jusqu'à la preuve du contraire. Il y a Vous revendiquez un statut professionnel, c'est-à-dire être bien traité, le droit de bénéficier donc d'un traitement adéquat par rapport à travail que l'on fait, et qui tient compte aussi de son rôle social. Votre devise quotidienne. Donc, encouragez-nous, cherchez document ça, qui c'est la charte de Munich. Contrainte de mouvement à cause de la situation insécuritaire. Tout le monde regarde la télévision, tout le monde écoute la radio, tout le monde regarde les réseaux sociaux pour pouvoir s'informer, pour pouvoir savoir qu'on fait partie d'une communauté qui se bat. Haïti s'est battu toute sa vie, toute son histoire pour exister, pour se développer, pour être respecté et reconnu. Et c'est dans ces moments de crise aussi que chacun doit savoir quelle est sa responsabilité, pour petite qu'elle soit. Nous pouvons tous contribuer à faire de Haïti le pays que nous souhaitons tous. Et je pense que vous êtes des acteurs primordiaux et importants, et l'UNESCO défend la position des journalistes, la sécurité des journalistes. Nous travaillons régulièrement avec vous pour vous apporter tous les soutiens qu'on peut, pour vous accompagner dans ce rôle que vous avez, qui est d'informer la population, de vous spécialiser aussi dans les sujets que vous devez traiter. Le journalisme doit avoir une spécialisation, que ce soit dans la loi, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans la politique. Et nous encourageons aussi l'éducation, la formation des journalistes. Et nous serons encore là tout le temps qu'il faudra pour vous aider et vous accompagner. Merci beaucoup. Et on est dans le cadre de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui commence aujourd'hui pour nous et qui va se prolonger jusqu'au 10 décembre, qui est donc
la journée cruciale pour les droits de l'homme, chaque année, mais encore plus cette année, 75 ans. Alors pour revenir dans le contexte haïtien, le rôle des journalistes est crucial par rapport à mettre en avant, moi je pense en ce moment, la situation des droits de l'homme à travers le pays. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques jours, on a publié un rapport sur la situation de l'Artibonite. Et c'est dans ces moments-là que les journalistes ont un rôle encore plus important d'information, de dire ce qui se passe. Et le fait de parler de l'Artibonite, le fait de parler de l'expansion de cette violence, est pour moi déterminant pour permettre à la population, bien sûr, d'être informée, parce qu'elle n'est pas toujours, en fait, contrairement à ce qu'on croit, malgré le volume d'informations disponibles. Parfois, on s'aperçoit que certaines zones ou certains enjeux ne sont pas du tout couverts. Certains ne sont pas du tout couverts par l'opinion, je dirais. Les journalistes ont un rôle crucial pour moi dans la recherche et la diffusion de cette information, mais aussi pour rappeler les obligations des responsables qu'il faut faire des choses, qu'il faut prendre des actes. Et c'est en cela, pour moi, que les défis, l'un des premiers défis des journalistes haïtiens, c'est celui-là. Avoir accès à l'information, pouvoir être responsable, comme ça a été mentionné, dans la gestion de l'information, mais aussi de pouvoir interpeller les responsables pour que des actions soient prises. À côté de ça, on disait également, les journalistes n'ont pas été épargnés par cette violence. Et ça, cette année et les années précédentes, et on remonte historiquement à l'année 2000, même avant, où depuis, les journalistes qui sont ciblés, tués, ont fait très peu, leurs dossiers ont fait très peu l'objet de justice, dans la mesure où que les responsables de ces actes n'ont jamais vraiment été arrêtés et jugés. Et c'est là un des grands défis, je dirais, historiques du métier de journaliste aussi en Haïti, c'est de pouvoir être protégé dans son activité. Voilà.